Recoucou tout le monde. Allez, j'ai même pas fait le ménage sur le bureau, c'est pas la honte. Donc, avec... Ah, j'ai oublié dans mon bijou d'album de mettre les rubans. Merde, bon ben on va le mettre maintenant. Tant pis. Est-ce que j'ai envie d'abord? Je sais pas. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'en mettre un. Bon, je vous explique comment ça se met, mais je crois que je vais pas en mettre. En fait, vous coupez votre ruban, vous en coupez 2 morceaux là. Vous brûlez le bout. Hein. Et ici, vous les coupez droit de ce côté-là et vous mettez votre petite pince là avec vos 2 rubans à cheval, l'un sur l'autre. Et vous mettez la pince et vous serrez. Et du coup, après, vous n'avez plus qu'à mettre un anneau et à l'accrocher ici. Voilà. Donc, si vous n'avez pas du tout ni bijoux, ni perles, ni rien du tout, achetez-vous des petits trucs comme ça et vous mettez des rubans de la bonne couleur. Par contre, il faut avoir du choix de ruban hein, dans ce cas-là. Et vous pouvez faire des bijoux d'album simplement comme ça, avec beaucoup de rubans et puis vaguement une chaînette et 2-3 charmes par exemple. Voilà. Mais là, non, finalement, je sais pas, je le sens pas le ruban. J'ai changé d'avis. Voilà, j'ai changé d'avis, j'ai plus tellement envie de mettre un ruban. Donc, on va passer aux inserts et aux petites cartes. Pour les inserts, je veux utiliser le papier vert. Yep. Je sais pas si mon fauteuil s'est baissé. Ah, mais c'est parce que j'ai changé de fauteuil. Comme j'avais mal au dos, j'ai voulu voir si mon mal au dos venait du fauteuil. Et j'ai changé de fauteuil. Vu que mon fils est parti sans déménager son fauteuil, j'ai pris le sien. Et je vais quand même regarder parce que je me sens très très basse. Et il n'a pas de truc mûche pour monter son fauteuil à mon fils. Non. Ah si, là. Bon, j'ai pas l'impression que ça monte. J'ai pas l'impression que ça monte et j'ai l'impression que je suis assise de plus en plus basse, plus en plus bas au fur et à mesure de la journée. Donc je suppose que c'est pas le fauteuil qui se tasse, je suppose que c'est moi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Vous avez vu ce boui-boui? Est-ce que vous avez déjà vu un boui-boui pareil? Donc les pages font 16 de large, mais il y a ici 1 cm d'onglet de collage de la reliure accordéon. Hein. Et en hauteur 20,4. Donc on va essayer 20, mais j'ai peur que ce soit un peu petit. Et dans l'autre sens, il me faut combien donc? Il me faut 16, 15. Alors attendez, si on fait 14,85 dans ce sens-là, et que là on essaye 20, et ben c'est pas mal du tout. Et comme ça on en fait 2 par feuille. C'est extraordinaire. Donc ça c'est bon. Il va nous falloir du papier, je ne sais pas quelle couleur, mais il va nous falloir faire des onglets. Alors, est-ce que là-dedans, est-ce que ça serait joli pour faire des onglets? Ça serait pas bête. Ça serait pas bête. Alors, hop, ciseaux, parce que je vois que c'est pas coupé. J'ai coupé au massicot, du coup, c'est pas coupé tout à fait à ras du bord. J'ai un petit millimètre de verre là qui me plaît pas. Voilà. Si je le coupe en 4, là, j'ai un peu plus que 16, donc je vais faire 4.
4,25. Ça fait 8,5. Voilà, 1, 2, 3, 4,25. Et là, on est bon. Donc, vous coupez ce morceau en 4. Et vous décidez si vous voulez que ce soit les lapins qui dépassent ou... Ouais, moi j'ai bien envie que ce soit les lapins qui dépassent. C'est pas mal, hein, le lapin qui dépasse. Donc, je vais arrondir du côté des lapins. Vu que l'arrière est beau, je ne m'embête pas et je le colle ici. Alors, je vais coller jusqu'au trait là. Hein? Donc, il faut que je regarde ce que ça donne ici. Ça donne là. Heureusement que derrière, il y a les lignes écossaises là. Ça aide à savoir où on est pour coller, pour mettre la colle. Et voilà. Ok. Ici. Et pas plus de décor que ça parce que j'ai pas plus de papier. Voilà. Donc là, c'est pour mettre des photos. Si vous voulez mettre des photos 10-15 en format paysage, il faudra très légèrement couper 5 mm ou 1 cm à la photo, ce qui est quand même pas une catastrophe. Mais au moins, vous avez des grands inserts. Hop. Ah merde! Celui-là, c'est celui que j'avais pas encore recoupé à... Combien j'ai dit qu'il fallait que je coupe? Elle est pas mal, celle-là. Heureusement. Quelle taille ils font, mes inserts, déjà? 20, hein? Oui. Et celui-là, il fait 21. Donc, on va le couper à 20. Et je vais refaire mon arrondi. Et ça ira très bien. Voilà. Est-ce que du coup, j'arrondirai pas aussi ici? Je pourrais, si j'ai envie. Ouais, je pourrais. Voilà, donc vous avez vos 4 onglets, vous avez vos 4 inserts. Et hop là. Voilà, et vous avez les petits lapins qui dépassent et qui s'arrêtent. Heureusement, là, ici, on est bon au niveau de la hauteur du mini-album. Hein. Ouf. Par contre, du coup, on leur cache un peu la tête quand ils sont rentrés, mais c'est pas grave. Voilà, donc avec 2 feuilles vertes, vous faites vos 3 inserts. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai coupé en 4. Ben parce que j'ai l'habitude d'avoir 4 pages. Et en fait, j'en ai que 3. C'est pas grave. C'est pas grave. Si vous voulez des inserts, des onglets plus grands, vous divisez votre feuille en 3. Hein, au lieu de la diviser en 4 et vous aurez des onglets un peu plus grands là. Voilà, ça c'est bon. Ici, si vous avez envie, vous pouvez mettre, comme là, des emplacements photos. Donc, soit vous les découpez dans un papier vert, 10,5 par 15,5. Vous les collez là et vous décorez. Ou alors, vous laissez tout ça, comme ça, ça vous évite de mettre du décor. Et chacun mettra la photo où il voudra, centrer en haut, en bas. Et ici, éventuellement, pourquoi pas mettre une étiquette pour écrire un commentaire sur la photo. Hein. Ça, c'est autorisé. Ça évite de mettre des décors comme ça. Voilà, ça c'est fait. 1, 2. 1, 2. Il faut que j'en fasse encore 2. Voilà. Et il nous en restera un morceau. Et puis, il nous reste ces 2 feuilles-là. Donc, ce morceau-là, moi, j'ai bien envie... Ah, mais je l'avais déjà coupé. Je l'avais pas déjà coupé à 20, celui-là. Oui, donc celui-là, je vais le garder. Mais, voilà. Je vais faire mon 3e insert. Il vaut mieux que je fasse dans l'ordre parce que sinon, je fais des bêtises. Alors, 14,85. Je fais mon 3e insert.
Et je le recoupe à 20. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 inserts. Dans la chute de papier qui est à 21, je plie à 10,5. Donc, et je casse tout. Là, vous pourrez mettre 2 photos légèrement plus petites que 10-15. Si vous n'avez pas envie que vos photos soient plus petites que 10-15, vous faites ce que je vais faire là maintenant. Et vous en mettrez qu'une de photo au lieu d'en mettre plusieurs. C'est-à-dire que là, je vais couper à 15,5 par 10,5. Voilà. Et là-dessus, on ne met que une seule photo. Sauf si on colle ça. Ouais, on va faire ça. Papier ivoire. Est-ce que j'en ai encore un peu du papier ivoire? Alors là, il se peut qu'on soit à 0 de papier ivoire. Je crois que je n'en ai plus du tout. Mais alors plus du tout. Donc on va prendre celui qui nous a servi pour faire la cascade. Il faut que je recommande du papier ivoire. C'est un que j'utilise beaucoup, encore plus que le blanc. Bon, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Voilà, c'est pas grave. Massicot. Ici, je coupe à 15,5. Voilà. Ici, je plie à 10,5. Voilà. Du coup, celle-là, je vais voir. Il y a des moments comme ça où il faut le temps que je trouve. J'en ai marre de ce massicot que je pose délicatement par terre et qui tombe et qui fait un boucan de tous les diables comme si je l'avais jeté comme une malpropre. Voilà. Vous avez par-ci par-là normalement encore quelques chutes. Ouais, ben pas des tonnes. Hein, la preuve, il n'en reste pas des tonnes. Voilà tout ce qui reste. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. On va prendre une des cartes. Là. Yeah, elle y va. On est bon. Génial. Donc, en largeur. Ouh, en largeur, elle est grande. En largeur, elle est grande. Du coup, je vais peut-être... Je veux quand même qu'il y ait un tout petit peu de marron autour. Vous allez voir. On va y arriver. Déjà, vu que là, je suis à ras, j'aurais pu enlever le vert ici. Bon. Vous la collez, mais alors, quand même, en largeur, assez près du bord. Vous laissez 1 millimètre et demi à peine de marron. Ok? Voilà. Et là, on va laisser aussi à peine 1 millimètre et demi de marron. Voilà. Et on est nickel. Voilà. Une jolie carte qui permet de coller 3 photos de plus. Et celles-là sont vraiment des photos 10-15. Hein. Vous collez vraiment du 10-15 là-dessus. Si vous voulez vraiment mettre beaucoup plus de photos dans votre chute là, je peux vous le faire.
Viens ici, toi. Soit vous voulez utiliser toutes les cartes et celle-là, vous la coupez à 10,5 par 15,5. Vous lui mettez comme celle-là, là, un petit décor. Et du coup, vous aurez une photo au dos. Ok? Soit vous la coupez dans ce sens-là d'abord. On va commencer comme ça. À 15,5 dans ce sens-là. Ok? Dans l'autre sens, vous faites un pli à 10,5. Et vous la coupez à 11,5. Là. Vous épointez légèrement les bouts. Et vous la collez soit ici pour que ça fasse un petit livret, soit ici pour que ça fasse un dépliant style accordéon. Non, comme ça. J'y arrivais plus. Voilà. Soit comme ça fait un dépliant accordéon qui se referme comme ça et qui se glisse. Soit vous la mettez là et vous avez un mini carnet pour mettre plusieurs photos. Voilà. Tiens, je vais la faire en forme de carnet cette fois-ci. J'ai envie, comme ça. Si vous voulez vraiment beaucoup de photos, demandez-moi. Je vous ressortirai le tuto de je sais plus quel mini-album j'ai fait. Je crois que c'est la mer qu'on voit danser, etc. etc. Il a des petits calepins comme ça, sur lesquels il va, je sais plus, 7 ou 8 photos. Donc, si vous voulez vraiment rajouter beaucoup de photos dans un mini-album qui est petit, vous pouvez faire les calepins pour 7 photos. Voilà. Et là, cette partie-là sera cachée quand on collera la photo. Hein. L'onglet de collage sera caché. Et voilà. Donc ici, viens ici, toi. Dans la pochette, vous pouvez à la fin glisser toutes vos cartes là pour faire joli et pour y mettre plein de photos. Donc, vous pouvez en faire tout plein avec vos chutes ou avec des nouveaux papiers. Si vous voulez économiser, vous les coupez à 14,85 et vous couperez un peu vos photos. Si vous ne voulez pas, vous faites comme je viens de faire pour le blanc. Ça gaspille pas beaucoup plus de papier. Hein, parce que si je fais ça, j'en fais 2. Donc, 4 parties, donc 8 photos. Enfin, 8 photos si on ne compte pas la page qui est prise par le décor. Si je fais la méthode où je coupe à 15,5 et où j'utilise le 3e morceau, je mets quand même 6 photos, ce qui est déjà pas mal. Voilà, vous utilisez vos chutes pour mater un petit peu, là, les petites cartes, et ensuite les coller là-dessus pour que ça fasse joli. Si la carte est trop grande, c'est pas un problème, vous la collez dans ce sens-là et vous mettrez à l'intérieur des photos en mode paysage ou en mode portrait. Mais en tout cas, votre insert sera en mode paysage. Hein. Je coupe ici, je coupe là et j'ai un insert. Donc, vous pouvez en faire tout plein. Et puis à la fin, quand vous en avez marre d'en faire tout plein, les derniers, vous pouvez juste les glisser comme ça. Pourquoi pas. Ou alors, vous le coupez pas. Et ça vous fait aussi un décor pour mettre sur une carte, hein, regardez. Voilà, enfin dans ce sens-là plutôt. En coupant ici, ça vous fait un décor avec 2 photos. C'est pas un problème. Mais sinon, vous la pliez comme ça. Et ça vous fait un petit décor à rajouter ici. Voilà. Ou alors, vous les séparez et vous les collez ici, là, pour faire du décor. Si vous avez envie, vous pouvez les coller à la descente, là, pour faire du décor. Tac, zim, boum. J'ai rien oublié de vous dire. Je crois pas. Ah oui, autre chose. Si vous en avez trop des cartes là que vous voulez pas faire plein d'inserts,
Vous en prenez une des petites, vous lui mettez de la colle que sur 2 côtés. Vous la mettez ici en travers, vous découpez vos petites cartes et vous mettez vos petites cartes là-dessous. Voilà, insérez comme ça. Toc, toc, toc. Hein? Voilà. Et puis, ben, c'est tout. Voilà, le mini-album est terminé. J'ai plein de petites finitions à faire. Là, j'ai mes inserts à faire, etc. Mais il est terminé. Donc, je vais finir les finitions. C'est pas très élégant, ça. Je vais finir les détails manquants. Et puis, je vous fais une vidéo de présentation pour vous montrer quand il est tout fini, tout collé, avec son bijou d'album et tout le tralala. Et puis, si vous avez envie de lui faire une boîte, alors, vous regardez, il me semble que la boîte de ce tuto-là serait d'une taille tout à fait acceptable. On va vérifier tout de suite. Voilà. Ça serait pas mal. Peut-être il aurait fallu la faire plus courte. Mais je peux vous redonner, si vous voulez, vous me le dites dans les commentaires. Et au cas où, je vous donne les dimensions d'une boîte. Parce que là, à cause du bijou d'album, il faudrait la faire un peu plus grande. Et ici, il faudrait la faire un peu plus courte. Je vous donne les dimensions. Et après, pour la fabriquer, vous regardez le tuto de celle-là. Mais au moins, vous avez les bonnes dimensions. Hein? Voilà, attendez, je vais récupérer le bon album. Parce que sinon, tout à l'heure, je vais le chercher de partout. Et vous pouvez être sûr que je ne vais même pas me souvenir d'où je l'ai mis. Voilà. Hop. Donc la boîte n'est pas tout à fait à la bonne dimension, mais c'est facile pour moi de vous donner la bonne dimension. Après, j'en ai fait plein des boîtes. Je suis presque sûre que sans trop chercher, il y en aurait une qui serait déjà à la bonne dimension. Il faudrait juste vite fait les tester. Hop, et ici toi. Celle-là, elle serait bien, mais à cause du bijou d'album, ça passera pas. Voilà. Donc, vous avez plein de tutos de boîtes. Il suffit que je vous donne les bonnes dimensions. Vous m'y ferez penser, je vous donnerai les bonnes dimensions. Oh, pétard. Si je commence à tout sortir, on va pas s'en sortir. Là, celle-là, elle n'est pas plus profonde. Donc, c'est le bijou d'album, en fait, qui coincera à chaque fois. Donc, il faut que je vous donne les dimensions. Voilà. Je vais vous préparer les dimensions si vous voulez lui faire sa boîte. Ok? Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Bye bye. À bientôt.